Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly78. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, je vais répondre aux gars qui veulent me dire quoi faire sur ma chaîne et surtout qui veulent me donner des leçons. Alors, en sachant que c'est souvent, après leur manière d'écrire, avec les fautes d'orthographe, avec les tournures de phrases, c'est souvent des ados qui ont entre 14 et 20 ans qui veulent jouer aux adultes alors qu'ils ont encore la bouche qui pue le candy up, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont encore rien vu de la vie. Et ça me fait doucement rigoler. Donc je vais la remettre à leur place, gentiment, parce que ça reste des ados et ils ont besoin encore qu'on leur apprenne la vie, bien entendu. Donc je ne suis pas là pour les insulter, bien sûr. Je suis peut-être là pour jouer le rôle de leurs parents, j'en sais rien, parce qu'à un moment donné, moi je sais que mes gosses, ils ont 16 et 19, je leur ai toujours dit, soyez respectueux. Tout simplement. Respectueux des adultes, respectueux des personnes plus vieilles que vous, et mesurez vos paroles avant de parler. Mais tout est question d'éducation, tout simplement. Il y en a qui ont fait des gosses, juste pour dire je fais des gosses, et après ils les lâchent dans la nature. Je peux vous dire que j'en ai l'expérience, parce que je suis entraîneur de basket, justement. Donc j'ai l'habitude d'avoir des gamins avec moi, parce que je sers de babysitter, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, mais c'est dans tous les domaines, hein. Soit le foot, dans tous les sports en général, il y a souvent des parents qui se déchargent de leurs gosses en pensant que les éducateurs sportifs font office de garderie. Faut pas tout mélanger. Nous sommes avant tout éducateurs sportifs, nous sommes là pour enseigner le sport aux enfants. On n'est pas là pour faire la crèche. Moi, je voulais le préciser un petit peu parce que ça commence à être barbant. Et du coup, je vais répondre à ces personnes-là de manière respectueuse, bien entendu. C'est parti. Alors, les amis, j'ai fait une vidéo qui me tenait à cœur concernant cette année NBA qui pour moi a été catastrophique. Alors, je peux comprendre, notamment pour les plus jeunes qui découvrent le basket depuis 2-3 ans, qui soient complètement emballés. On est aussi à la période des highlights où quand tu mets des blowouts aujourd'hui, bah, c'est normal. Quand tu fais des step back à 3 points, c'est normal. Quand tu dunks, bref. On est dans les périodes highlights où quand tu vas sur YouTube, tu vois que les belles actions, tu te dis c'est une tuerie. Moi, je vois les choses de manière différente en tant qu'entraîneur. Parce que je précise à tous ceux qui me disent « Autant de faire des vidéos de gaming, tu dis de la merde, ton analyse est pourrie. » Je précise que je connais le basket mieux que vous, les gars. Je suis entraîneur. Tu vois, les schémas tactiques, le positionnement sur le terrain, les laybacks, les lay-ups, tout ça, je connais. Enfin, je veux dire, c'est mon... J'entraîne. C'est pas toi qui va jouer 2 heures dans la rue en mode street qui va m'apprendre le basket, en fait. Non, mais je mets les choses dans leur contexte. Je suis entraîneur. C'est-à-dire que si tu fais du basket, il y a des chances que je sois ton entraîneur. Et si tu me fais n'importe quoi, tu restes sur le banc, en fait. D'accord? Donc, c'est pour ça que je mets les choses dans le contexte. Je sais de quoi je parle. Après, je peux respecter qu'on aimait cette saison de NBA. Il y en a, j'en connais, il y en a qui ont aimé. Mais bizarrement, tous ceux de ma génération, entre 40 et 45 ans, sont de mon avis en disant oh, la NBA elle est en train de prendre la pente descendante tout doucement. Il n'y a plus trop d'intensité. Ou si on a, c'est plus une équipe qui en a et puis l'autre qui va lâcher. Mais il n'y a plus trop de répondants en face. Et là, je vais vous expliquer. Alors certes, j'ai peut-être été dur en disant une des pires saisons all-time. Et encore, quand on y réfléchit bien. Parce que c'est vrai que quand on y pense, il y a eu des belles choses comme sur cette saison NBA. Alors, par exemple, je trouve que le parcours des Timberwolves a été superbe. OKC, qui s'est révélé être une équipe rafraîchissante, certes. J'ai beaucoup aimé les Knicks cette année, avec un Jalen Brunson exceptionnel, mais même cette capacité à défendre dur sur l'adversaire, avec un Joe Hart qui, effectivement, ne met pas beaucoup de points, mais il prend un nombre incalculable de rebonds, et qui, bien entendu, arrive à, sur le plan défensif, à avoir cette intensité. Moi, ça me plaît. Alors, il y a eu des choses qui ont été intéressantes, mais trop peu quand on parle de la NBA qui est censée être la vitrine mondiale du basket. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, les gars. D'accord? Moi, j'ai vécu avec la confrontation Magic Johnson contre Larry Bird. Hein. Ensuite, j'ai connu Jordan, Pippen, contre Hakeem Olajuwon, contre les Utah Jazz, justement, de Karl Malone.
Et également, j'ai connu la période de Kobe, d'accord, avec Shaq, quand en 2000, 2001, 2002, en fait, c'était des rouleaux compresseurs. Le match, la finale contre les Sixers, justement, de Allen Iverson. J'ai connu toute cette évolution du basket. Ensuite, le changement des Spurs, avec l'arrivée de Popovich, qui en a fait une équipe vraiment incroyable à voir jouer, que ce soit sur le plan défensif, sur le plan offensif, avec la discipline tactique. Ça a été, pour moi, ce qui m'a fait aimer le basket. D'accord? Même les Warriors, avec leur manière de jouer. Après, il y a aussi eu les Houston, à un moment donné, qui avaient une autre manière de jouer. Il y a eu les Suns, qui ont eu une autre manière de jouer. En fait, il y a toujours une équipe qui a essayé de renouveler un petit peu le basket et amener sa petite patte. Je trouvais que c'est très intéressant. Aujourd'hui, moi, ce qui m'agace, c'est que sur la saison régulière ou même sur les playoffs, il y a eu beaucoup de blowout. C'est-à-dire que on sent que défendre n'est plus trop la priorité. Mais c'est vrai qu'il en incombe aussi à la responsabilité des arbitres. Les arbitres aujourd'hui, je pense que les règles ont été faites pour avantager l'attaque. Et au final, quand tu défends maintenant, dès que tu frôles l'adversaire, il y a faute. Il faudrait aussi changer ça. Je pense qu'à un moment donné, il y a des manières de faire. Tu peux essayer de protéger les joueurs, ça je le comprends. Mais là, c'est excessif. Ce qui fait qu'en fait, même les joueurs ne défendent plus. Et c'est un gros problème. C'est un gros problème. Et au final, le spectacle, pour moi, s'en ressent. Une bonne défense, quand c'est agressif, avec une attaque qui essaie à tout prix d'aller au panier, ça peut être une bonne confrontation. Quand tu passes ton épaule, tu vas au lay-up et que tu mets systématiquement tes paniers, où est le kiff? Où est le kiff? Tu te dis, putain, en fait, le mec, il défend pas. Il est payé pour défendre, mais il défend pas. D'accord? Il y a moins d'intensité. D'accord? Même les playoffs. J'attendais les playoffs. Franchement, je vous dis, à part les Knicks, qui m'ont fait plaisir, le match contre les Sixers, même le match contre les Pacers, où il y avait une certaine intensité. Le problème, c'est qu'il en manquait un banc vraiment fourni. J'ai aimé. J'ai aimé. Pour moi, ils partent la tête haute. Ils sont éliminés, mais j'ai aimé ce qu'a fait les Knicks cette année. J'ai aimé la saison des Knicks. À l'Ouest, pour moi, la seule série qui a été digne des playoffs et que j'ai vraiment apprécié, c'est les Nuggets contre les Timberwolves. Ça a été pour moi une série intense, d'accord? Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu une équipe sur un match qui a été meilleure que l'autre, l'autre d'après en fait s'est réajusté, que ce soit offensivement et défensivement, c'était très bon. J'ai aussi apprécié, mine de rien, le parcours d'OKC quand même. Même s'ils sont partis, après ils ont été éliminés, pour moi bêtement, mais c'était rafraîchissant. Je dois dire que même les Lakers contre les Nuggets, dans l'ensemble, même si les Lakers sont éliminés de manière logique, mais il y avait toujours cet écart réduit. 2 points, 3 points, 4 points, il y avait de l'intensité. Mais pour le reste, les mecs, je suis désolé, quand on analyse calmement, à tête froide, cette saison, franchement, c'était une calamité. Les demi-finales de conférence, qu'elles soient de l'Ouest ou de l'Est, c'était une cata. Il n'y a pas eu d'intensité, il y a eu énormément de blowout. Franchement, les demi-finales de conférence Est et Ouest, c'était une cata. La finale, elle n'était pas loin d'être catastrophique aussi. Il y a eu de gros écarts, ça a été catastrophique. Le match que gagne Dallas, pareil, ils font un gros écart contre Boston. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas vraiment eu de rivalité, il n'y a pas vraiment eu d'intensité, de combativité. C'est soit c'est l'un, soit c'est une équipe qui prend le dessus sur l'autre, les autres ils lâchent, ils vont vers le match après. Mais il n'y avait pas de allez, on y va, on va essayer de recoller au score, il y a encore du temps, dans le basket ça va vite, on peut revenir et nous offrir des matchs mémoriaux, des matchs mémorables. Non, je suis désolé. Alors je reviens pas sur la victoire de Boston. Bravo. S'ils sont champions, c'est qu'ils le méritent. Et dans l'ensemble, ils l'ont mérité. Il n'y a pas de souci. Mais on est bien loin des finales de 2016 exceptionnelles entre les Warriors et les Cavs, où les Cavs n'ont rien lâché. D'accord? On est loin de la finale de 2019 entre les Warriors et les Raptors, où c'était intensif, il y avait de l'enjeu, tu sentais qu'il y avait de l'électricité dans l'air. Tu regardais ça, même toi, tu respirais plus, t'étais... Ou même l'année dernière, hein. Mine de rien, la finale Miami-Nuggets, je trouve que c'est une bonne finale, même si les Nuggets étaient au-dessus. Mais tu vois que Miami, quand même, voilà, ça essayait d'y aller, Après, c'était inférieur aux Nuggets. Mais là, tu peux rien y faire quand t'es inférieur. Mais au moins, tu te dis, les gars se sont battus. Là, j'ai pas réellement l'impression, honnêtement, hein, que Dallas ait réellement fait le maximum pour essayer de battre Boston.
ou soit vraiment sorti les doigts du cul. On va être clair. Luka Doncic est un joueur exceptionnel qui aura bientôt un jour le MVP, c'est sûr. Il est extraordinaire. Le seul souci, il faut qu'il modifie et qu'il se calme sur ce point-là. Il a encore le temps, hein. C'est qu'il fait trop la chialeuse. Il est tout le temps en train de se plaindre auprès des arbitres. Et le problème, c'est que les arbitres commencent à l'avoir dans le pif. Donc maintenant, peut-être des sifflets qu'il devrait avoir, il les a plus. Ferme-la, joue, bordel. Je parle pas de ton talent qui est extraordinaire. Mais il sort souvent de son match à cause de ça. Là, c'était une finale NBA. Reste focus. Alors oui, il a mis des cartons, il a mis des points incroyables. Mais à côté de ça, il a souvent joué tout seul. C'est ça qui est dommage. Putain, si tu veux gagner une finale NBA, il faut que tu joues en équipe. Et Dallas, c'est une belle équipe. Ils peuvent encore être champions. Je pense qu'ils peuvent. Ils ont là le noyau pour être champions. Mais sur le plan mental, il leur a manqué un déclic. Je sais pas. Il leur a manqué quelque chose. C'est dommage. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé que ces finales. En fait, la saison pour moi aurait pu être sauvée avec une belle demi-finale à l'Est, une belle demi-finale à l'Ouest et une belle finale NBA. Et là, tu dis, c'est une saison en fait qui est sauvée grâce aux playoffs. Mais en fait, non. Je vous dis, une fois qu'il y a eu Nuggets, Timberwolves à l'Ouest, bah pour moi, les playoffs ont été terminés. La demi-finale à l'Est, Pacers-Boston, une catastrophe absolue. Force est de le constater. Et Timberwolves-Dallas, c'était pas loin d'être pareil. Hein. Nul. Nul, que ça vous plaise ou non. Je vous dis, la plupart qui m'insultent sur ma chaîne, c'est des gars qui connaissent le basket depuis 2-3 ans, mais me donner des leçons. Les gars, j'ai 43 ans, j'ai commencé à regarder le basket en 1990. Vous n'allez pas apprendre le basket. Sur le plan tactique, je vous donne une leçon. Bah, je vous le dis, parce que tactiquement, je suis un cadre. Donc sur le plan tactique, technique, je vous donne une leçon. Ça fait vantard, peut-être, mais à force de me prendre des insultes, peut-être qu'il faut que je réponde aussi. Et pourtant, ceux qui me connaissent sur ma chaîne, ils savent que je peux être très clash. J'essaie d'être plus mesuré, parce que je vous dis, je suis éducateur sportif. À un moment donné, je me dis, c'est surtout les plus jeunes qui ont tendance à mal me parler comme ça, à vouloir me donner des leçons. Les gars, vous êtes encore jeunes, vous avez le temps de voir les choses. Mais essayez d'analyser ce que je vous dis là de manière froide, avec la tête froide. Tu peux être passionné de basket, et je le respecte, et je suis content, parce que j'ai besoin de passionner pour pouvoir entraîner, moi. Si les gens veulent faire du basket, bah, je les entraîne. S'ils veulent passer à autre chose, au baseball ou autre, bah, en fait, je ne pourrai plus entraîner. C'est-à-dire que, voilà. Non, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que, souvent, je m'énerve avec mes élèves, je leur dis, arrêtez de regarder, de trop vous croire pour des joueurs NBA. C'est beau, c'est magnifique, je comprends, c'est vraiment la vitrine qui est mise en avant. Mais par moments, pensez européen aussi. Intensif. Le fait de jouer en équipe. Parce qu'aujourd'hui, les gamins, ils veulent tous faire des dribbles entre les jambes et ils ne voient pas leur coéquipier à côté. C'est pas ça le basket. Le basket, c'est un sport qui joue à 5 contre 5, pas 1 contre 5. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Et le problème, c'est que même en NBA, on a tendance à avoir des joueurs qui essaient de dribbler tout le monde. Et pour moi, c'est le mauvais exemple. Donc, si ça vous froisse, bah, c'est comme ça. Mais c'est une constatation. On peut avoir aimé cette saison, je le respecte. Mais à tête froide, moi, avec mon expérience, j'ai trouvé qu'elle était mauvaise. Et j'ai le droit de le penser. Donc quand on vient sur ma chaîne pour me dire tu fais de la merde, va te coucher et tout ça, bah là je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Si tu n'es pas d'accord, va voir ailleurs. Va voir des gens qui vont te dire c'était une saison extraordinaire. Bah ouais, pourquoi il faut le début? Ah, ils veulent le début les mecs. Si tu dis que c'était une saison all-time, si tu dis que c'était extraordinaire, magnifique, bah tu fais des vues. Si moi j'arrive, je dis non, c'est une saison de merde, bah, les gens ne vont pas entendre, ils veulent pas entendre la vérité, ils veulent pas entendre des choses qui sont réelles, donc ils vont me clasher. Les gars, j'ai jamais fait cette chaîne pour plaire au plus grand nombre. J'ai fait cette chaîne, que ce soit pour le gaming, le sport, pour dire les choses telles qu'elles sont. La NBA est en train de prendre, pour moi, une pente glissante. Il faut modifier ses règles déjà au niveau de l'arbitrage et au niveau assouplir ce côté défensif. Parce que là, c'est pas possible. S'il y a aussi tous ces blowouts, c'est que les gens ont même peur de défendre maintenant, parce qu'ils disent, de toute façon, je vais me prendre une faute, et je vais vite arriver à 6 fautes, et je vais t'expulser du match. Non, il faut trouver le juste milieu. Des playoffs comme cela, j'en ai rarement vu. Je vous dis, demi-finale catastrophique à l'Est et à l'Ouest. Une finale qui, selon moi, n'était pas du tout au niveau. Voilà. Après, c'est mon point de vue. Chacun a le droit d'aimer. J'accepte. Attention, hein, on peut ne pas être d'accord avec moi. Mais quand c'est argumenté, on me dit, écoute, je suis pas d'accord avec toi. En l'occurrence, je vais encore nommer Marginal Forever. Qui, quand on n'est pas d'accord avec moi, il me donne son point de vue. Et j'ai mis d'embrouille. Hein. Je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, les gars. Hein. Je vous répète, dans ma vie aussi,
je suis entraîneur de basket. Donc, je suis là aussi pour écouter. Quand on me dit des choses, quand mes élèves sont pas bien, je suis aussi souvent là pour veiller si ça va, s'ils vont bien dans leur tête, s'il y a des choses à faire, s'ils ont des reproches à me faire peut-être, parce qu'il y a des élèves, on a besoin de leur rentrer dedans, et puis d'autres peut-être qu'ils ont besoin qu'on soit plus souple, qu'on leur fasse plus confiance. Donc déjà, j'essaie toujours d'analyser mes élèves pour savoir comment réagir avec telle personne et telle personne. J'ai toujours été comme ça. Mais là, qu'on me dise, ouais, c'est de la merde, tout ça, bah, clairement, de toute façon, c'est des écrits de gamins. C'est des écrits de gamins, c'est pas des écrits de personnes sensées, en fait. C'est pour ça, vous allez grandir, essayez de tempérer vos propos, tout simplement. Sur ce, je vous laisse.